Bonjour frère Ézéchiel, comment vas-tu aujourd'hui? Très bien par la grâce de Dieu, et toi? Je vais aussi bien, car Dieu fait toujours grâce. Alors, tu es venu tôt comme moi, ce matin, contempler la nature, et passer du temps à admirer la magnifique création de Dieu. Oui, effectivement, je suis venu profiter de cet endroit paisible, pour faire ma prière matinale, car j'ai tellement de choses à demander à Dieu pour cette semaine. Et chaque fois que je suis dans le besoin, je pense toujours à venir dans sa présence, pour lui exprimer mes besoins. Oui, effectivement c'est bien de présenter ses besoins à Dieu. Mais en vérité chers frères, nos besoins quotidiens ne doivent pas d'abord être le but ultime pour lequel on recherche la présence de Dieu. Mais, ce n'est pas pour cela qu'il nous demande de prier. Toi, alors tu es venu passer du temps dans sa présence pourquoi? Avant toute chose, nous devons d'abord faire de Dieu l'objet de notre louange et de notre adoration. Nous ne devons pas d'abord aller vers lui uniquement lorsqu'il s'agit de lui exprimer nos besoins. On doit penser à louer Dieu et le magnifier plus qu'à penser à nos besoins. C'est vrai, ce que tu dis sœur Fleur. C'est vrai qu'en général c'est quand j'ai des difficultés que je pense très souvent à venir vers lui, pour les provisions, pour la santé, et mes autres besoins. Je n'avais même pas réellement pris conscience de cela ma sœur. Et même quand je lis la parole de Dieu je m'intéresse plus qu'au passage où on parle des bénédictions, des miracles, de mon identité spéciale en tant que son enfant. Mais je ne m'attarde pas très souvent à autre chose. C'est malheureusement ce que la plupart des gens font. Ils viennent vers Dieu, que lorsqu'ils sont en difficulté, lorsque leur vie bascule. Alors qu'on doit d'abord chercher à connaître Dieu volontairement et passionnément. Nous devons nous décentrer de nous et nous centrer d'abord sur lui. Nous devons d'abord chercher à avoir une relation intime, le laisser se manifester à nous, c'est ainsi qu'il va nous remplir de son amour, de ce feu dévorant, qui va nous remplir de l'intérieur d'abord, vers l'extérieur ensuite. Toutes ces paroles d'exhortation me touchent énormément. C'est vrai qu'on doit d'abord rechercher sa présence manifestée, avant de rechercher ce qu'il peut faire pour nous. Effectivement car c'est le fait de le glorifier, de l'adorer, réfléchir sur lui, de penser à lui, de réfléchir sur ses œuvres qui nous comblent réellement et non les bénédictions qu'il nous donne. En plus, si tout ce qu'on cherche dans la parole de Dieu ce sont les promesses, les bénédictions, les solutions pour vivre une percée ou atteindre notre plein potentiel, nous passons complètement à côté de l'essentiel. Rappelle-toi toujours de ce verset biblique qui dit dans Matthieu 6 verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Grave, ce verset dans ton cœur, mon frère. Vraiment merci beaucoup, sœur Fleur. Puis-je me joindre à toi pour louer et adorer notre Dieu Tout-Puissant? Avec plaisir, frère Ézéchiel. Car il est bon de demeurer ensemble dans la présence de Dieu.